est au-delà de tout ce qui existe dans l'univers, et surtout des représentations primitives imaginées par les croyances dégénérées. Si ces attributs inégalables n'inspirent que respect aux croyants reconnaissants, pour les mécréants, ingrats et dépourvus de bon sens, ils ne font qu'exacerber leur agacement. Dieu est le maître des mondes, et lui seul est digne d'adoration. Existant et subsistant par lui-même, il n'engendre pas, ni n'a été engendré, et on ne peut le comparer à qui ou à quoi que ce soit sans lui faire gravement offense. N'ayant ni début ni fin, il connaît et contrôle passé, présent et à venir, et est à l'origine de tout et de tous, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre procède de lui, et doit lui manifester tant obéissance que reconnaissance. Rien ni personne n'a d'emprise sur lui, et au contraire tous doivent lui rendre compte. Il trône sur tout sans exception, au-delà même de l'étendue des cieux et sur la terre, sans être localisable précisément, et intervient quand bon lui semble dans les affaires du monde, sans que rien ni personne ne puisse lui échapper. Sans son approbation, il ne saurait y avoir de savoir ni d'intercession en faveur de quiconque. Dieu s'est manifesté au monde sous divers noms, mais dans une ultime révélation, comme pour bien souligner son statut unique et consubstantiel, c'est sous l'appellation d'Allah, dénomination invariable en langue arabe et par définition indéclinable en déesse au féminin ou en Dieu pluriel, qu'il s'est manifesté au dernier prophète en date, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran évoque les hautes qualités divines que nul n'appréhende totalement, tant elles sont innombrables et exceptionnelles. Pour l'islam, donner des associés à Dieu l'unique ou le représenter physiquement sont des affronts impardonnables à sa majesté. Les statues, les icônes, les images dites saintes et les représentations figurées anthropomorphistes sont un reliquat du paganisme que les véritables monothéismes ne peuvent que réprouver. Allah est au-delà des représentations irrespectueuses de vieillards barbus, de cadavres crucifiés ou de vieux sages bedonnants qu'en donnent les simplets, les tenants des croyances dégénérées ou les plaisantins de mauvais goût. De tout temps, c'est à leur risque et péril que des provocateurs inconscients ont pris un malin plaisir à injurier Dieu et ses envoyés en se prévalant du droit au blasphème. La loi de Moïse punissait de mort les blasphémateurs et devait être en la matière assez dissuasive. Mais les civilisés ont estimé que le châtiment était disproportionné par rapport à l'outrage. Nonobstant, afin de ne pas encourager la haine intercommunautaire, les musulmans ne railleront pas les autres cultes, quelle que soit la stupidité de leurs rites.